Tu n'es pas une mauvaise pilote, il suffit d'éviter ces 5 erreurs courantes lors des virages à grande vitesse. La première erreur que je faisais en essayant d'améliorer mes compétences en virage, c'était d'aller trop vite dans les virages et pas assez vite sur les lignes droites. Ce n'est qu'en roulant en passagère avec Ken Hill, pilote expérimenté de 20 ans, lors de son stage de 2 jours avec Precision Track Day, que j'ai compris. En plus d'avoir coaché de nombreux pilotes champions pendant des années. Et ce n'est qu'à ce moment-là, en étant passagère derrière lui, que j'ai réalisé à quel point il va lentement dans ses virages, mais à quel point il est rapide dès qu'il en sort. Dans cette vidéo et celle de la semaine dernière, je partagerai ces réflexions sur les raisons des chutes dans les virages. C'est aussi là que le placement de la trajectoire sur la piste entre en jeu. Je n'aborderai pas ce sujet dans cette vidéo pour garder la leçon applicable à la route. J'ai un code de réduction pour Precision Track Day, code Doodle10, pour apprendre cela en personne. Ce masterclass de 2 jours avec Ken Hill que vous avez vu dans cette vidéo où j'ai modélisé 72 heures d'entraînement basé sur une interview avec Ken Hill, pilote de 3e génération de l'île de Man et instructeur à la Freddie Spencer High Performance Riding School et à la Champ School. Je pense que les erreurs les plus courantes que l'on voit chez les pilotes sur la piste, surtout chez les débutants, c'est de ne pas avoir de plan, de ne pas avoir de base sur lesquelles s'appuyer. Donc ils roulent, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi ils roulent ou ce qu'ils essaient d'accomplir. Et dans un sport qui peut avoir des conséquences assez graves, cela mène vraiment à des plateaux et au final à l'épuisement. Donc je pense que ce que nous aimerions voir pour que les pilotes réussissent, c'est qu'ils reçoivent une formation professionnelle, qu'ils aient des bases solides sur lesquelles s'appuyer pour les aider à progresser dans ce sport qui est un vrai sport. La deuxième erreur a été d'essayer d'atteindre le niveau de Rossi avant d'être prête. Regardez-moi ça, le vieux gars est toujours aussi fort. Le pneu arrière en glisse, le genou qui frôle l'herbe à l'intérieur du virage numéro 5. Je pense que la position du corps est un sujet assez brûlant et tout le monde veut bien sûr ressembler, vous savez, à Pedro Costa ou Marc Marquez. Tout le monde veut avoir cette position du corps. Vous devez réaliser que ce sont des athlètes professionnels, formés, avec de nombreuses années d'expérience. Donc je pense que la chose principale, si je devais aider les gens avec leur position du corps, c'est d'avoir le bas du corps capable de soutenir le haut du corps pour que le haut du corps puisse bouger. Donc avoir une bonne base au niveau du tronc, de bonnes jambes, avoir les pieds au bon endroit, et aussi être capable de retirer le poids de votre bras intérieur lors de l'entrée en virage pour que votre haut du corps puisse bouger. Donc je pense que c'est en partie la raison pour laquelle je suis allée trop large et que j'ai fini dans l'herbe. Ça revient un peu à cette mentalité médecin sans frontières, de rouler en dessous de ton niveau de compétence pour pouvoir continuer à rouler le reste de la journée. Tu sais, si tu tombes, ta moto est cassée ou tu es blessé, tu ne peux plus continuer à rouler. Ta journée est terminée. Donc, plus tu prends de précautions, plus tu peux rouler longtemps. Les coureurs agissent de même. Ils prennent peu de risques dans les virages dangereux pour éviter les chutes et poursuivre la course. La troisième erreur explique probablement en partie mon dérapage cette année. N'oubliez pas ce que votre moto peut ou ne peut pas faire. En plus des petits clocks, vérifiez la pression de vos pneus, vos lubrifiants, votre chaîne, tout ça. N'oubliez pas non plus les pneus froids. Et je ne parle pas seulement de froid parce qu'il fait frais dehors. Je veux dire froid même s'il fait chaud, mais que ta moto n'a pas encore fait 1 ou 2 tours. On peut tomber très vite avec des pneus froids, surtout avec des slicks de course. Cette photo illustre la différence entre les slicks et les pneus de piste traditionnels. Bien que l'erreur du pilote soit responsable d'un tiers à la moitié des atterrissages violents, les virages qui se resserrent étant l'une des principales causes d'atterrissage violent pour les accidents impliquant un seul pilote, une autre cause fréquente est le fait de ne pas voir un automobiliste. Donc, lorsque vous pratiquez vos techniques de piste en montagne, êtes-vous visible? Êtes-vous aussi visible que possible? Une chose que je fais, c'est que je porte un équipement voyant, un casque vif et cette lumière vive à l'arrière de mon casque. Sortir large puis finir dans l'herbe ne m'a pas fait mal. Mais glisser sur le bitume, surtout plus tard dans la journée et le lendemain, est douloureux. Ça a fait très mal et c'est à cause de l'adrénaline, même si je portais une combinaison en cuir, une pièce complète. Je viens d'acheter un gilet Airbag Alpinestars qui, selon cet article, peut réduire les blessures de 60 à 80%. J'espère ne pas retomber. Mais si ça arrive, au moins j'aurai ça pour réduire la douleur. La quatrième erreur était probablement de ne pas m'être préparé mentalement avant d'aller sur piste.
Beaucoup de pilotes ont un mantra pour rester concentrés sur ce qu'elles font, que ce soit en se disant qu'elles sont les patronnes de leur moto ou simplement en respirant profondément. Juste une sorte de routine pour être ultra concentré sur la piste. Je filme cette vidéo en mai 2024 et jusqu'ici, cette année, j'ai fait 2 journées sur circuit et j'espère en faire plus. Ma première remonte à 2018, mais c'était il y a tellement longtemps que je ne la compte pas. J'ai fait la Champ School fin 2022, mais n'ayant pas pratiqué ces techniques ni revu mes supports, j'ai eu l'impression de repartir de zéro cette année. Comme vous m'avez vu faire plus de 12 000 demi-tours l'année dernière, ce n'est qu'en m'entraînant vraiment toute seule à ce moment-là que j'ai senti que mes compétences s'affinaient vraiment. Ce n'était pas suffisant de simplement faire l'entraînement seul, mais avoir la formation d'abord, c'est ce qui est vraiment important. J'ai appris beaucoup plus en seulement 2 jours d'entraînement avec une coach professionnelle que lors de plus de 20 sorties en montagne toute seule. Nous allons maintenant discuter de ce que vous pouvez faire entre les journées sur circuit et les séances d'entraînement pour garder vos compétences affûtées. La 5e erreur est de ne pas réviser mes supports d'apprentissage. Les psychologues du sport demandent en fait aux athlètes de pratiquer mentalement leurs techniques et leurs exercices lorsqu'ils ne peuvent pas s'entraîner, que ce soit à cause de blessures, de la météo ou pour une autre raison. Ils ont découvert que votre cerveau s'active dans des zones similaires, comme si vous faisiez réellement la technique. Et ces athlètes qui reprennent le sport après une longue pause s'en sortent mieux que ceux qui n'ont pas fait ces exercices mentaux. Ça a du sens. C'est comme étudier ou revoir ses cours avant un examen. Bien sûr, la répétition et le fait de revoir, d'y repenser, ça aide à se souvenir. Appliquer cette pratique dans la rue dépendra vraiment de là où tu en es dans ton propre parcours et ça vaut vraiment la peine de demander à ton propre coach qui te voit en personne. Mais ne fais pas comme Rossi dans la rue. Voici ce que le pilote Moto America Michael Hinault a répondu quand je lui ai demandé ce qu'il pensait du genou au sol dans la rue. Prenons Josh Erin comme exemple. Il dit que ces sliders de genoux peuvent durer toute une saison et que c'est plus un repère. Tu vois, tu y vas, tu construis la mémoire musculaire et le genou touche le sol. C'est comme, ok, c'est là, dans l'instant. Là où tu en as vraiment besoin, c'est par exemple, tu entres dans un virage, tu perds l'avant et la moto commence à glisser. Tu as perdu l'adhérence du pneu avant et tu perds aussi l'adhérence à l'arrière. Ce slider de genou devient alors comme un trépied, il te donne de l'appui et tu commences à vraiment mettre du poids dessus, puis tu retrouves de l'adhérence sur le pneu avant et c'est comme ça que tu sauves l'avant. Marquez est le maître dans ce domaine et quand il était à son apogée, tu le voyais passer dans les virages en glissant de l'avant, genou au sol, coude au sol, il essayait de la relever et il la sauvait, il la relevait. Alors que le pilote qui ne sait pas comment mettre du poids sur le genou, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Rien d'autre n'est chargé, rien d'autre ne peut ramener l'adhérence et tu finis simplement par chuter. Comment appliquer ces techniques sur d'autres motos? Lors d'une interview avec la 3e génération de coureurs de l'île de Man, j'ai appris qu'ils utilisent des jeux vidéo pour mémoriser les circuits, une pratique courante chez les pilotes de MotoGP. Je ne pouvais pas simplement faire des allers-retours entre l'île de Man et la Californie, laisse tomber. Donc, j'utilisais beaucoup le jeu PlayStation. Tu sais, le jeu PlayStation est vraiment bon en fait. Mais ma routine, c'était de regarder un tour embarqué, puis de faire un tour sur la PlayStation, puis je posais la manette et je revenais le lendemain. Et j'ai fait ça tous les jours pendant au moins 1 an. Ouais, j'en suis arrivé au point où je pouvais pratiquement faire le jeu en dormant. Comment cela s'applique-t-il à toi sur la route? Il s'agit d'être plus méthodique sur le positionnement de ta moto sur la chaussée, de créer plus de lignes droites entre les virages. Il s'agit de ne pas faire de choses ridicules comme te pencher au-dessus d'une double ligne jaune dans la circulation en sens inverse. La fréquence de révision de tes supports dépend vraiment de ce que tu retiens ou oublies. Mon mari peut lire quelque chose et s'en souvenir toute sa vie. Je lis ou regarde quelque chose et 5 mois après, si je le revois, c'est comme si je le découvrais pour la première fois. Donc, j'ai constaté que c'est mon minimum. Environ 5 mois et j'ai oublié. Donc, si je peux réviser tous les 3 ou 4 mois, ça restera dans ma mémoire. Pour un pilote qui veut venir sur le circuit et juste foncer, je comprends. Personne ne veut foncer plus que moi. Mais je ne veux pas non plus tomber. Donc, on veut que les gens puissent aller aussi vite qu'ils le souhaitent et qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Mais il faut aussi qu'on puisse le faire de manière sécurisée. Donc, ça pour les personnes qui veulent aller vite, on veut qu'elles aillent vite, mais on veut aussi qu'elles le fassent d'une manière reproductible, d'une manière sûre.
Donc, on leur dira principalement de s'assurer que la moto est bien placée, qu'ils utilisent correctement leurs commandes, qu'ils utilisent correctement leur vision afin qu'ils puissent le faire de manière sûre et reproductible. Maintenant que vous connaissez certaines erreurs courantes à éviter et comment être plus prudente dans les virages, assurez-vous de ne pas écourter votre journée à cause d'une chute en découvrant 5 raisons pour lesquelles les motards chutent dans les virages et pourquoi cela m'est arrivé 2 fois juste ici.